Salut, je suis Judas Télézin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Bien entendu, nous n'allons pas aller dans tous les aspects de cette parabole. Il y a tellement à dire sur cette parabole, mais je vais tout simplement me limiter sur un élément très important de cette parabole qui n'est pas enseigné, qui est celui de la communication entre le monde invisible et le monde réel après la mort. En principe, cette parabole n'a trait qu'à la vie après la mort. Donc, c'est-à-dire, nous allons dans cette parabole chercher à comprendre est-ce qu'il est possible pour ceux qui nous ont précédés de communiquer avec nous, selon que ces personnes-là soient au paradis ou que ces personnes soient en enfer. Est-ce qu'il est possible que celui qui est en enfer puisse communiquer avec celui qui est au paradis? Est-ce qu'il est possible que celui qui soit sur la terre puisse communiquer avec celui qui est au paradis? Ou est-ce qu'il est possible que celui qui soit en enfer communique avec celui qui est sur la terre? Nous allons voir tout cela dans cette parabole. Et pourquoi il est important pour moi que je présente l'aspect de cette parabole, l'aspect de cette vie après la mort? C'est tout simplement parce que dans mes communications, dans mes conversations avec les uns et les autres, je me suis rendu compte combien de fois l'homme aujourd'hui est prisonnier des forces des ténèbres parce qu'il lui manque cette connaissance. Donc, nous allons ressortir cette connaissance ensemble aujourd'hui dans cette parabole. Et cette parabole se trouve dans le livre de Luc, Luc 16, à partir du verset 19 à 31. Et voici, disons en résumé, cette parabole. C'est l'histoire de deux hommes, un homme très riche, dont la Bible ne donne pas le nom, et un homme très pauvre appelé Lazare. Le riche était caractérisé par sa méchanceté. Quand je dis par sa méchanceté, ça signifie quoi? C'est tout simplement, selon cette parabole, le riche préférait donner les restes de sa nourriture aux chiens au lieu de donner au pauvre Lazare. Bien entendu, les deux hommes moururent. Le riche, à cause de sa méchanceté, descendit aux enfers. Le pauvre fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Je vais m'arrêter ici juste pour expliquer brièvement au sein d'Abraham avant d'aller à ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est cette communication entre les morts avec nous après la mort. Le sein d'Abraham, c'est la salle d'attente pour ceux qui sont qualifiés pour le paradis. Quand je dis salle d'attente, ça signifie quoi? Cette parabole du riche et du pauvre Lazare se situe au moment avant que Jésus ne vienne marcher sur la terre, dont le paradis en principe est encore fermé, parce que c'est la résurrection de Jésus qui ouvre les portes du paradis. Donc avant la résurrection de Jésus, avant la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, toute personne qui était qualifiée pour le paradis, selon que cette personne ait vécu une vie juste, je dis bien juste, ces personnes-là allaient dans le sein d'Abraham, dans l'attente de la résurrection de Jésus. Donc c'est là où le pauvre fut amené par les anges. Continuons, disons, à ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est cette communication. Et c'est justement après que ces deux personnes soient parties, Lazare dans le sein d'Abraham et le riche dans le monde des morts en enfer, que la communication avec Abraham commence. Mais cette communication avec Abraham n'intervient qu'entre le riche et Abraham. Lazare dans cette parabole n'intervient pas. Et voici le premier aspect de cette parabole, qui est la communication entre ceux qui sont au paradis et ceux qui sont en enfer. Est-ce qu'il est possible que celui qui est au paradis puisse descendre en enfer, et est-ce qu'il est possible que celui qui est en enfer puisse aller au paradis? Dans cette parabole, à partir du verset 23 et 24, le riche fait une doléance à Abraham. Il demande à Abraham de demander à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau et venir rafraîchir sa gorge. Le fait que le riche demande cela à Lazare, c'est tout simplement le fait que le riche demande cela à Abraham, autant pour moi, c'est tout simplement dû au fait que lui-même ne pouvait
pas se déplacer. Lorsqu'on est en enfer, on est enchaîné. Lorsque on est au paradis, on est libre. Mais celui qui est en enfer ne peut pas, à cause du fait qu'il n'est pas libre, se déplacer, faire ce mouvement. Donc, c'est la raison pour laquelle le riche demande à Abraham de permettre à Lazare de venir. Parce que lui ne peut pas se déplacer. Mais Abraham dit quoi? Dans la réponse d'Abraham, Abraham lui fait comprendre aux riches qu'il y a entre vous et nous un fossé, de manière à ce que celui qui est de ton côté ne peut pas venir ici et celui qui est de mon côté ne peut pas venir. Donc, et pourquoi Abraham le dit? C'est tout simplement conformément à ce que le Seigneur dit dans Hébreux 9, 27, je pense bien, qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois et après ça vient le jugement. Donc, une fois que le jugement a été arrêté, que tu es au paradis ou que tu sois en enfer, il n'y a pas de possibilité que cela soit inversé. Donc, il n'y a pas de communication possible. Et il y a deux éléments, disons, que je voudrais ressortir dans cette parabole. Le premier élément est celui que je viens de présenter, disons, qui est le fait que le riche ne peut pas se déplacer. Le deuxième élément est le fait que le riche voit Lazare, mais Lazare ne peut pas voir le riche. Pourquoi cela? C'est tout simplement parce que lorsque vous êtes au paradis, vous n'avez pas la possibilité de voir ceux qui sont en enfer. Mais ceux qui sont en enfer ont la possibilité de voir ceux qui sont au paradis. Pourquoi Dieu a-t-il fait que les choses soient ainsi? Le Seigneur ne veut pas, pour celui qui est avec lui au paradis, gâcher même pour une seconde le bonheur de cette personne, en montrant à cette personne les choses que cette personne s'est battue pour éviter tout au long de sa vie sur terre. Mais lorsque vous êtes en enfer, le Seigneur permet à ce que vous voyez ceux qui sont au paradis pour que vous continuiez à regretter de manière éternelle le choix que vous avez fait. C'était comme ça, le premier point de cette communication entre ceux qui sont au paradis et ceux qui sont en enfer. Lorsque le riche s'est rendu compte que sa doléance de faire traverser Lazare n'a pas marché, il demande alors maintenant à Abraham qu'il puisse envoyer son frère, est-ce qu'il puisse envoyer Lazare dans sa famille parce qu'il a 5 frères et qu'il ne voudrait pas que ses frères viennent le retrouver dans cet endroit où il se trouve. À entendre parler le riche, ses frères étaient également méchants comme lui. Ce qui est intéressant, et encore, le riche fait cette demande tout simplement parce qu'il ne peut pas se déplacer de lui-même. Sans ça, il l'aurait fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous êtes en enfer, vous n'êtes pas libre. Donc, parce qu'il a vu le fait que Lazare soit libre, il a dit non, puisque si moi je ne peux pas aller sur la terre, alors Lazare peut y aller. Et qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Non. Ils ont les prophètes. Donc, il n'y a pas une possibilité que celui qui est mort, qui est en enfer, puisse venir sur la terre. Mais il y a un piège. Et ce piège, la majorité des personnes aujourd'hui tombent dans ce piège. Comment? Et ce piège, c'est le suivant. Dieu a horreur de tout ce qui est appelé divination. Je dis bien divination. Dieu a horreur de cela. Pourquoi il a horreur de cela? Tout simplement parce que c'est un Dieu qui est jaloux. Lorsqu'on pratique de la divination, quand je parle de divination, c'est tout ce qui concerne le culte aux morts et autre chose que vous pouvez idolâtrer, que vous pouvez imaginer. Donc, lorsqu'on pratique la divination, on est en contact en principe, non pas avec la lumière, mais on est en contact avec le monde des ténèbres.
Il y a une communication indirecte qui se fait entre les gens, ceux qui sont entre le monde des esprits et, et le monde réel dans lequel nous vivons. J'ai dit tout à l'heure qu'il est impossible que celui qui est en enfer puisse venir de lui-même sur la terre parce qu'il est enchaîné. Mais ceci se fait par le biais de la divination. Vous vous souvenez, et c'est ce qui s'est passé justement avec la voyante d'Endor dans le livre de 1 Samuel 28, 3 à 25. Lorsque le roi Saül est parti voir la voyante d'Endor pour qu'elle puisse faire monter un mort, ce n'était pas Samuel qui était monté, mais c'était le diable dans sa transformation. Donc, lorsqu'on fait de la divination, si la personne, peu importe où la personne se trouve, la personne peut être au paradis ou la personne peut être en enfer, mais lorsqu'on fait de la divination, c'est pas Dieu qui nous répond, mais c'est le diable qui nous répond et prend la figure de cette personne et vient nous se présenter à nous. Donc, lorsque un acte de divination est fait et que vous voyez par exemple un mort dans vos rêves dans la nuit, ce n'est pas le mort lui-même qui vient, mais c'est plutôt le diable qui prend la forme de cette personne et qui vient se présenter à vous. Parce que selon la parabole du riche et du pauvre Lazare, celui qui est enchaîné en enfer ne peut pas venir. Et celui qui est au paradis, lui faut une autorisation. Et cette autorisation, c'est des cas extrêmement rares, très très rares. Et nous allons voir que, bien sûr, cette autorisation de ceux qui sont au paradis pour venir sur la terre peut se faire. Mais pour l'instant, comprenez que il n'y a aucune possibilité que celui qui est dans le royaume des morts en enfer puisse venir sur la terre. Mais le piège, c'est à travers la divination. Donc, attention à tous ceux qui consultent les morts, à tous ceux qui vont, disons, entre guillemets comme ça, chez les voyants, comme c'était le cas de Saül avec la voyante d'Endor. Parce que lorsque vous y allez, c'est le diable qui répond et non Dieu. Ceci nous amène maintenant à la troisième forme de communication qui est entre ceux qui sont au paradis et ceux qui sont sur la terre. Dans la requête du riche à Abraham, il dit « Permets à Lazare d'aller avertir mes frères. » Oui, c'est possible que Dieu puisse faire venir quelqu'un du paradis pour pouvoir parler aux vivants. Nous avons par exemple le cas de Moïse et Élie au moment de la transfiguration de Jésus. Mais pour que ces personnes-là viennent, il faut une autorisation divine, une autorisation de Dieu. Et Dieu ne permet cela que lorsqu'il veut accomplir quelque chose de tellement puissant du point de vue spirituel. Donc, étant donné que le riche demande cela à Lazare, mais le riche oublie que Abraham n'est pas habilité à donner cette autorisation. Pourquoi Dieu ne donne pas cette autorisation facilement? Et en principe, c'est des cas tellement rares dans l'histoire de la Bible. C'est tout simplement parce que Dieu est averti de la manière dont le diable agit. Quand je dis averti de la manière que le diable agit, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que lorsque un mort vient dans vos rêves, il faudrait que vous soyez capable de discerner si cette personne-là vient de Dieu ou cette personne-là, c'est une métamorphose angélique, le diable qui a pris la forme de cette personne pour venir vous séduire. Et parce que justement, l'émotion qui est propre à l'homme ne nous permet pas de faire cette distinction facilement, le Seigneur préfère que nous puissions, Abraham a répondu aux riches qu'il préfère qu'on écoute sa parole, il préfère qu'on écoute les prophètes, il préfère qu'on se concentre à ce qui est important sur cette terre, c'est-à-dire rechercher le royaume des cieux. Donc, il est bien possible que quelqu'un du paradis vienne, mais c'est des cas rares
Et le Seigneur préfère qu'on ne s'y attarde pas. Moi, personnellement, je dis à beaucoup de personnes que lorsque vous voyez un mort dans vos rêves, balayez votre mémoire, réveillez-vous, balayez votre mémoire, ne vous souvenez pas, parce que si vous vous souvenez, vous n'êtes pas sûr que la personne que vous avez vue est au paradis ou que la personne soit en enfer. Si la personne est en enfer, ce n'est pas la personne qui est venue, parce que c'est le diable qui a pris la forme de cette personne. Si la personne est au paradis, est-ce que la personne a eu l'autorisation? Est-ce que le diable ne s'est pas déguisé ou le diable n'a pas profité d'une émotion ou d'une émotion qui est la vôtre pour pouvoir s'infiltrer? Alors, faisons très attention. Donc, il est important que nous comprenions que cette parabole parle beaucoup, mais je pense que je suis allé dans les contours de cette parabole pour ce qui concerne la communication avec le monde invisible. Mais le plus important à retenir ce soir, c'est que le Seigneur Jésus, tout ce qu'il veut, ne nous attardons pas sur ceux qui sont déjà partis, sur ceux qui nous ont précédés. Comme le Seigneur Jésus lui-même a dit, laissez les morts ensevelir les morts, toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est ça le plus important. Les morts, laissons-les ensevelir entre eux et nous continuons la mission que Dieu nous a donnée d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir partagé cette vidéo qui a été plus longue que d'habitude. Je suis Judas Télézin et bonsoir.